Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et nous sommes le lundi 18 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'appelle « La croissance US se casse ». J'explique. CAS, c'est le nom d'un indice qui mesure la quantité de marchandises transportées sur le sol américain par tous les moyens, aussi bien les avions cargo que les trains, les transports routiers classiques évidemment, camions, utilitaires, bref. Toutes les marchandises transportées sont compilées un petit peu à la manière du Baltic Dry Index. Mais bon, on sait que cet indice aujourd'hui n'est plus d'une grande pertinence, alors qu'aux États-Unis, il veut dire quelque chose. Les marchandises transportées, c'est le reflet de l'activité économique. Vous ne serez pas surpris, en constatant la décrue graduelle de la production industrielle, que l'indice CAS traduisent une croissance en contraction. Sauf que ça ne date pas du mois de mars dernier ou du début de l'année ou du début des craintes concernant le Brexit qui aurait pu conduire les industriels à se montrer plus prudents. En fait, ça fait 15 mois que l'indice CAS se contracte et démontre que l'économie américaine n'est pas sur une phase d'expansion. Alors bien sûr, quand on voit les chiffres des ventes de détail de vendredi, on se dit mais la consommation, mais tout va bien. Évidemment, puisque là, il y a une magouille. Figurez-vous que les chiffres du mois de mai ont été révisés à la baisse, de telle sorte que par effet correctif, et qu'on oublie tout de suite ce qui s'est passé le mois précédent, on a l'impression qu'au mois de juin, la consommation est repartie. Non, c'est simplement un correctif du chiffre révisé à la baisse le mois précédent. Mais bien sûr, tout le monde n'y a vu que du feu. Nous aurions aimé pouvoir enregistrer ce flash après le chiffre publié vendredi. Malheureusement, les jeux étaient déjà faits. On est toujours dans ce monde d'illusions statistiques et qui tendrait également à faire croire que l'immobilier va bien aux États-Unis. En effet, il ne s'est jamais vendu autant de grosses maisons sur lesquelles les constructeurs de logements haut de gamme font des marges très confortables. Mais en fait, on s'aperçoit que les acheteurs appartiennent à une typologie bien particulière. Alors, il y a les Chinois. Ils achètent pratiquement 25% de toutes les maisons au-delà de 500 000 $. Alors, au-delà d'1 million, ils sont pratiquement la moitié des acheteurs. Et puis, il y a ceux qui, probablement dans un souci de diversification de leur patrimoine très important, probablement déjà trop important sous forme de valeur mobilière, achètent du tangible en vue de le louer. Et comme ceux qui n'ont plus les moyens aujourd'hui d'obtenir un prêt d'accession au logement sont obligés de louer et qu'ils sont très nombreux, les loyers explosent. Donc pour ceux qui effectivement ont converti des obligations et des actions en immobilier, pour l'instant c'est une excellente opération jusqu'à ce que ceux qui occupent les logements ne puissent plus payer. Donc, le nombre de transactions immobilières est certes soutenu, mais la frange de la population qui est acheteuse est extrêmement faible. C'est d'ailleurs la plus étroite qu'on ait jamais observée depuis les années 50. Ceci nous amène maintenant à parler de l'immobilier en Chine, qui a encore progressé au mois de juin, un rythme de 7,2% en rythme annuel. Mais avec des disparités très importantes, puisqu'à Shenzhen, on serait sur des taux de progression allant au-delà de 25% dans l'année. Qui peut acheter à Shenzhen un bien immobilier qui prend 25% dans l'année quand les salaires au mieux progressent de 5, jusqu'à 10% pour les fonctions un petit peu plus sophistiquées? Il est évident que là aussi, nous avons affaire à des achats de précaution, des achats de tangibles de la part des riches et ultra riches.
situation qui est presque le reflet, phénomène miroir de ce qui se passe aux États-Unis, avec les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, c'est-à-dire l'explosion des inégalités qui met toutes les richesses, que ce soit sous forme de valeurs mobilières ou sous forme de biens immobiliers, entre les mêmes mains. Il est évident que dans ce genre de configuration, il ne peut pas y avoir de croissance. Et si la Banque de Chine remet des liquidités, elles seront probablement converties en autre chose que du yuan. La preuve, aujourd'hui, et sans que les médias d'ailleurs ne fassent grand bruit là-dessus, le yuan atteint un plancher de 6,70 face au dollar. On se souvient que l'été dernier, c'était la peur de la dévaluation du yuan qui avait fait plonger les marchés. Eh bien, on est aujourd'hui très au-delà des 6,56 qu'on avait atteint le 24 août 2015. On est à 6,70. Il faut 6 yuan 70 pour acheter $1. Et pour l'instant, les marchés ne bronchent pas. Ils font d'ailleurs preuve d'une complaisance extraordinaire puisque nous avons revu vendredi l'indice VIX, l'indice du stress, atteindre un plancher quasiment historique de 12,50. Nous avons des actions américaines qui se payent 26 fois les bénéfices. Il vient d'y avoir un coup d'État en Turquie, où l'on voit la dérive autocratique prendre, on va dire, elle met littéralement le turbo. Ça risque de déstabiliser toute la zone du Proche et Moyen-Orient. Il y a encore eu des bombardements très meurtriers, des attaques au Yémen, et puis aujourd'hui en Azerbaïdjan, il y a aussi, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a également des échanges de tirs entre la police, des rebelles, enfin on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on voit que partout, le fait géopolitique est très délétère et cela se traduit par zéro volatilité sur le VIX. Alors il est évident que le VIX est manipulé pour indiquer que la situation économique, géopolitique est absolument idéale. C'est un petit peu comme de truquer un thermomètre et de lui faire indiquer en permanence qu'il fait 27 degrés, même si dehors il fait 0, voire moins quelque chose. Le but, évidemment, c'est pour ceux qui ne mettent pas le nez dehors, eh bien, de les inciter à acheter des maillots de bain et des Bermudas sur Amazon. Nous sommes dans un marché d'illusions complète, mais avec le niveau où est parvenu le VIX, on est là sur probablement une excellente opportunité d'achat de volatilité. Et puis j'ai gardé évidemment le pire pour la fin. Là aussi, ça ne fait pas la une des journaux, mais la marine américaine et la marine chinoise se font désormais face en mer de Chine et il est probable que Pékin n'attend qu'un prétexte pour actionner ce levier pour faire oublier la situation économique qui se dégrade en Chine. À chaque fois, Pékin ressort évidemment la vieille ficelle du nationalisme et de la souveraineté chinoise sur des îles disputées également par les Philippines et par le Japon.